Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur le canal des milliardaires, un des quartiers les plus sympas de Dubaï, un de mes quartiers personnellement favoris. J'ai envie durant cette vidéo de vous faire ressentir l'énergie, de vous expliquer pourquoi ce quartier est encore un poil sous-coté à mon goût, qu'est-ce qu'on va y trouver en termes de résidence, qu'est-ce qui a été déjà livré, qu'est-ce qui va être prochainement livré et quelles sont potentiellement les opportunités qui sont encore disponibles. Un point rapide sur la localisation, on est à mi-chemin entre La Palme et Downtown, au cœur de Jumeirah, qui est normalement un quartier réservé aux Émiratis. Donc normalement, on ne peut pas investir si on n'a pas un passeport des pays du Golfe. C'est ça aujourd'hui l'avantage de Dubai Water Canal, c'est d'habiter au bord de l'eau, mais également d'être pleinement à Jumeirah. Et si on le souhaite, de pouvoir se balader le long de ce canal-là, en marchant, en vélo, et d'arriver jusqu'aux plages de Kite Beach, pour ceux qui connaissent, juste au bout, en quelques minutes à pied ou bien encore en vélo. Incroyable, vous avez dans l'ascenseur pour traverser le canal, la climatisation et une petite musique. Sympa, non? Alors on appelle cet endroit le quartier des milliardaires, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il n'y a que des résidences extrêmement luxueuses, extrêmement haut de gamme. Ici par exemple, c'est le Four Seasons Residence qui a été livré aussi récemment avec, je vous invite à le tester, un petit restaurant portugais qui est magnifique, Lana Lusa, excellent. Juste ici, on va avoir une des résidences les plus luxueuses également. C'est Milstersea Residence qui est connu pour ses piscines sur les balcons. Même chose, c'est complètement sublime avec des vues sur la skyline derrière avec le Burj Khalifa, sur le canal et également dans le prolongement sur la mer derrière. Et donc l'avantage avec ce quartier, c'est qu'il est directement connecté à Business Bay. Donc il y a des gens qui viennent depuis Business Bay et qui font une promenade ou qui font alors il faut un peu plus que 10 000 pas je pense pour aller de Business Bay jusqu'à Kite Beach. Mais c'est l'avantage de ce quartier, c'est piéton. C'est également accessible en vélo comme je vous l'expliquais. Et ça c'est un des points qui différencie tout dans ce quartier-là. Parce qu'à Dubaï, comme vous le savez, c'est pas vraiment une ville où on marche. Et c'est parfois quelque chose qui peut nous manquer en tant qu'Européens ou en tant qu'Occidentaux. Et donc là-dessus, si vous voulez faire votre marche tous les soirs au coucher de soleil, allez vous faire une petite baignade, ou même prendre un matcha chez Orto Café qui est à 2 minutes de là où je me trouve, ça sera possible si vous habitez ici. Ou si vous achetez une propriété et que vos locataires souhaitent y aller. Un autre de mes coups de cœur, c'est la résidence que vous pouvez voir juste ici, c'est Eden House de Canal. Ça a été fait par H&H. H&H, c'est un des promoteurs les plus quali honnêtement sur Dubaï en termes de produits finis. C'est très low-key, c'est très discret, avec une clientèle très européenne. Vous voyez, par exemple, dans ce building-là, je vous laisse deviner le nombre d'unités, mettez-le en commentaire, et puis je vous dirai si vous êtes loin du compte ou pas. Et ici, ils ont fait aussi quelques townhouses qui ont été livrés récemment avec des prix de location qui sont vraiment aussi très intéressants et même des belles opérations déjà d'achat-revente pour les gens qui s'étaient positionnés à l'époque. Je vous laisse apprécier le cadre. J'en profite de vous faire cette vidéo puisque à quelques centaines de mètres de ce premier projet qu'ils ont livré sur le canal, il y en a un deuxième qui va arriver, qui s'appelle Eden House The Park. Je propose qu'on aille ensemble regarder le terrain et la construction a très bien avancé. Je vous explique un peu plus de détails quand on est sur place. Alors il faut savoir que historiquement c'est un quartier qui a été au début bâti plutôt par Nakheel avec des buildings un peu plus classiques dans ce style-là, on va dire un peu moins élaborés. Et puis après les promoteurs un peu plus luxueux sont venus mettre leur pierre à l'édifice. Aujourd'hui on retrouve tous les grands noms sur le canal. Vous avez par exemple ici un projet assez luxueux de Damac. Il y a également à côté une tour AHS qui est la version la plus luxueuse du groupe Damac également. Et on va arriver au projet d'H&H que je vous parlais qui est juste ici. Je vais vous donner 2-3 informations supplémentaires juste après. Comme vous pouvez le voir, il reste plus beaucoup de terrain. Donc ça aussi c'est quelque chose qui a à prendre en compte. C'est qu'on est vraiment sur une supply, donc sur une offre qui est extrêmement limitée. L'avantage aussi du projet Eden House que vous pouvez voir juste ici, c'est qu'il y a une école britannique qui est littéralement au pied de la résidence et qui existe déjà et qui est très bien classée. Et donc ce qui est très cool, c'est qu'on a d'un côté piéton, côté vélo si on veut le faire, le long du canal, et derrière vous avez également Safa Park, qui est un peu l'équivalent de Central Park à New York, on pourrait dire ça comme ça. C'est un des plus grands parcs de Dubaï qui fait plusieurs kilomètres carrés. Alors le projet du coup que je vous parlais, c'est vraiment celui-ci, Eden House, qui va d'ici jusque là-bas. Là, même chose encore, beaucoup d'intimité puisqu'il y a uniquement 450 appartements. Il reste encore quelques options sur des 2 chambres et des 3 chambres. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je partagerai le détail directement. Toutes les communautés seront interconnectées, donc vous aurez des piscines, des petits cafés, des salles de gym, des endroits aussi pour les enfants. Donc tout est vraiment prévu et pensé pour les résidents.
Franchement, le calme que vous pouvez voir ici, je vous laisse apprécier le calme. Et seul petit bruit qu'on peut entendre, c'est des constructions qui sont en train de se terminer. Et honnêtement, c'est vraiment l'un des endroits les plus agréables. Donc pour ce projet qui est juste derrière, la livraison est prévue début 2027. Plan de paiement assez intéressant puisque c'est uniquement 30-70, donc uniquement 30% à verser maintenant et 70% à livraison. Ce qui est aussi intéressant si demain vous avez une stratégie flipping, c'est un produit qui se flippe assez facilement aujourd'hui sur Dubaï. Et derrière, il y a également un autre produit qui va sortir sur le terrain qui est juste derrière. On ira demain chez le promoteur. C'est lui qui s'appelle Amali Résidence, filiale de Tavac, qui vaut également son pesant d'or et qui mérite son quart d'heure de gloire. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, moi c'est Quentin, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que j'habite aux Émirats Arabes Unis, un peu plus de 3 ans que je suis dans l'immobilier après avoir réalisé personnellement 2 opérations en nom propre. J'accompagne les francophones avec l'agence francophone la plus solide ici aux Émirats Arabes Unis qui s'appelle Dubai Immo. On a réalisé plus de 4000 transactions en 6 ans. On a un service dédié à la location, un service dédié au marché secondaire et également au marché off-plan. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mon WhatsApp est dans la description. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre. Notre balade sur le canal s'arrête ici pour aujourd'hui. Restez bien connectés puisque demain, je vous emmène chez 2 promoteurs, donc chez H&H puis chez Amali, pour vous montrer concrètement à quoi vont ressembler les produits. On va également visiter une résidence déjà livrée par H&H. Vous verrez, c'est quand même assez sympa, notamment les parties communes, extrêmement distinguées, extrêmement bien finies. Et ensuite, Amali, vous verrez, c'est un produit qui réunit aujourd'hui tout ce qui se fait de mieux à Dubaï. J'ai déjà hâte de vous retrouver demain pour vous présenter tous ces éléments. On se retrouve du coup, comme promis, chez le promoteur H&H, qui est un des promoteurs les plus quali aux Émirats Arabes Unis et également à Dubaï. Je vais vous emmener dans leur showroom et vous aurez la chance aussi de visiter dans un second temps les amenities de leur dernier projet qui a été livré en bord de canal. C'est juste sublime. Je vous emmène déjà contempler la vue. Moi, c'est vraiment le canal, comme vous l'avez déjà vu, c'est vraiment super sympa. Ça, c'est le projet que vous pouviez voir en construction que je vous ai montré sur le bord du canal. Donc, c'est constitué de 7 blocs résidentiels, tous interconnectés, dans lesquels vous allez pouvoir retrouver des piscines, des salles de sport, des cafés, des restaurants au pied de chaque immeuble, des zones également de lounge, de barbecue pour profiter en famille. C'est vraiment une signature H&H. Vous allez retrouver un service aussi à la carte assez haut de gamme. Tout a été presque vendu. Il reste encore quelques options sur des 2 et 3 chambres à partir de 7 millions de dirhams, ce qui nous fait environ 1 600 000 euros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous avez déjà une école internationale, la British School, qui est déjà existante. Vous aurez un service de valet parking, donc facile pour rentrer et facile également pour sortir. Ce qui est surtout important dans ce projet-là, c'est quand on regarde, on se dit « Oh là, il y a beaucoup d'appartements ». Au final, il n'y en a que 450, on va dire ça reste très faible. Donc il y a une faible densité. Vous avez des résidences de bas étage qui vont faire maximum 8, 9, 10 étages. Ça, c'est aussi un point qui est ultra important. C'est ce que les gens apprécient sur le secteur de Jumeirah. Et si on fait un peu le tour, juste là, vous avez un pont qui vous connecte directement à Safa Park, qui est un des parcs les plus sympas de Dubaï. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, ici, on est dans une résidence qui a été livrée récemment par H&H. On est sur le canal. J'ai pu visiter un petit peu de façon furtive les différentes amenities, donc les différentes commodités que vous retrouvez ici au premier étage. Ça vous donne un aperçu de ce que vous allez retrouver dans le prochain projet d'Edan House, juste à côté de Parc. J'espère que cette petite visite chez Edan House vous a plu. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec Amali, une filiale du groupe Damac, extrêmement luxueuse également. On se retrouve là-bas. Ok, top. Alors aujourd'hui, on va parler d'une localisation qui est assez premium et assez exceptionnelle à Dubaï. On parle vraiment du canal à Dubaï, Water Canal, mais cette partie qui est vraiment focalisée sur Al Safa. Donc c'est la partie qui aujourd'hui est considérée la plus premium sur le Dubaï Canal et on a une raison pour cela. C'est la partie qui est la plus accessible en termes de distance vers la mer
et aussi de distance vers tous les points d'intérêt qui sont intéressants pour justement cette typologie de clients qu'on appelle les Ultra High Net Worth Individual. Donc en termes d'accessibilité, on est à moins de 20 minutes de tous les points d'intérêt et on est seulement à 35 minutes du JetX VIP Terminal, d'où ils prennent les jets privés et ainsi de suite. Pourquoi cette localisation elle est premium? Aujourd'hui, ça se voit directement en image. Toute la partie ici a déjà été construite. On est sur le dernier terrain qui est disponible sur cette zone de Al Safa sur le canal. Après ça, on ne pourra pas reproduire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si je rajoutais un terrain sur les quais de Seine à Paris. C'est comme si je rajoutais un terrain sur Central Park à New York, par exemple. Voilà. Et à La Rochelle, non, à La Rochelle, c'est pas grave. Alors, Amalis, c'est le promoteur privé qui appartient à Amira et Alice Ajouani. Donc on parle des enfants d'une des familles qui est les plus reconnues en immobilier à Dubaï et aussi une des plus riches familles aux Émirats. La fortune des Ajouani s'élève aujourd'hui à 17 milliards de dollars. Fondateur de Damac. Ouais, exactement. Alors sur cette résidence, on va avoir justement deux tours. On va avoir la tour A et la tour B. Okay, donc c'est deux tours qui sont interconnectées au niveau des podiums et on va avoir au total 48 étages. Donc 48 étages qui ont le feeling d'être 68 étages puisqu'on a une hauteur sur plafond de 5 mètres. Donc d'étage à étage c'est 5 mètres 5, en net c'est 5 mètres, qui est assez unique, chaque appartement. Donc aujourd'hui sur le canal on va avoir justement les seules résidences qui vont avoir du 2 beds, du 3 beds, enfin des appartements 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres, tous à cette hauteur sur plafond, c'est un produit qui est unique. À côté de ça, on parle de la hauteur de Burj Al Arab. Notre tour fait 288 mètres, Burj Al Arab fait à peu près 300 mètres, donc on est vraiment sur des choses similaires. Et ici, tout ce qui est construit, c'est des projets avec très peu d'étages, exactement. Et d'ici, donc du rez-de-chaussée jusqu'au podium qui est ici, on va avoir 24 mètres. Donc on est bien au-dessus de tout ça. En termes de vue, historiquement, on a vendu Dubaï avec vue mer, vue Burj Khalifa, vue Burj Al Arab. Sur cette tour, vue golf. Sur cette tour, on va avoir toutes les vues qui sont réunies. Puisque de ce côté-là, on va avoir une vue totalement inobstruée sur la mer. De l'autre côté, on va avoir une vue sur la Skyline et Burj Khalifa qui est pareil, inobstruée. De ce côté-là, on va avoir Al Safa Park et aussi le Burj Al Arab. On a vraiment toutes les vues les plus iconiques de Dubaï réunies sur un projet. Ensuite, en termes de prix et en termes de surface, on est bien au-dessus des standards de ce qu'on appelle un 2 beds, donc un appartement de 2 chambres, par exemple à Dubaï. Aujourd'hui, on est sur 3000 square foot. On est sur voilà, 5,5 mètres de hauteur. Donc, on a le feeling d'un penthouse, on a le lifestyle d'un penthouse dans un appartement de 2 chambres parce qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'avoir 5 chambres, 6 chambres sur un penthouse. Donc ici, ça nous donne un bon compromis. Et là, on est sur un starting price à 15 millions de dirhams. Ensuite, on va avoir des 3 chambres qui font 20 millions de dirhams, donc à peu près 4, voilà, exactement, en millions d'euros et qui font donc 3500, 3600 square foot. Ensuite, on va avoir des appartements de 4 chambres qui font 27 millions en starting price pour une superficie de 4440, il me semble. On va avoir des penthouses sur un étage complet sur le tiers A, sur le dernier tiers de la tour A. Donc ils auront les vues les plus impressionnantes sur Dubaï et ils seront sur un étage complet. Et là, au 6e étage, enfin au dernier étage, pardon, on va avoir les 6 chambres. Donc sur triplex, cela c'est 150 à 200 millions sur une surface de 20 000 square foot. Très spacieux. Et là, on a 4 petites unités exceptionnelles qui sont des villas totalement indépendantes au niveau du podium. Donc on les appelle les canal villas. Donc maintenant, sur ce qui va être vraiment exceptionnel sur ce projet, c'est qu'on va prendre le meilleur de tout et on va le rassembler ici. On a 55 000 square foot d'équipement sur ce building et on a toute l'ingénierie qui a été faite autour du bien-être et de la longévité. Donc on a d'autres projets à Dubaï qui vont se focaliser uniquement sur la longévité. On a des projets à Dubaï qui vont se focaliser vraiment sur l'aspect location. Un autre qui va faire les vues. Ici, on combine tout en un seul projet sur une localisation premium. Donc, sur la partie amenities, on a décidé justement de diviser en 3 niveaux. On va avoir le premier niveau qui est le niveau social, donc qui est fait pour tout ce qui est famille et qui est fait également pour le divertissement, mais peu importe qu'on soit un enfant, un adolescent, un adulte. Ensuite, on va avoir la partie business et divertissement, donc ça c'est vraiment conceptualisé comme un club social, donc comme les membres de clubs qu'on connaît très bien, Art Club, Annabelle et ainsi de suite.
Donc ça a été designé de la même manière pour l'avoir en disponible. Et ici, on va avoir l'aspect sanctuaire, retraite spirituelle et spa. Au 35e étage, on va avoir la vraie expérience d'une retraite à Bali avec tous les traitements sauna et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'ils ont été séparés en 3 podiums. Et là, on peut le voir avec les visuels que justement, on est sur un autre niveau d'exécution. C'est vraiment, tout a été fait correctement pour avoir de l'ultra luxe et pour que ce soit fait sur les plus hauts standards. Donc ça, c'est les équipements pour les enfants. On va avoir des crèches, bowling, salle de cinéma, salle de jeu. On va avoir également un parc aquatique, jacuzzi, une grotte. Enfin, on a des piscines qui sont séparées pour les enfants, les adolescents, les adultes. On a vraiment tout ce dont on a besoin pour recréer des moments en famille. Donc ça, en dehors, on voit très bien. On va avoir le water park, on va avoir assez d'espace vert. On est sur 30% d'espace vert, justement pour s'assurer que peu importe la saison, on puisse avoir justement de l'ombre et occuper tout le monde. Tous les matériaux pour les enfants étaient non toxiques. Maintenant, on arrive sur le niveau 23, donc le niveau qui est vraiment corporate et divertissement. Donc sur ce niveau-là, on va avoir tout ce qu'il faut pour conduire correctement son business, mais également impressionner ses partenaires. Puisqu'on le sait tous, ces personnes-là, c'est des personnes qui réussissent plutôt bien. C'est des personnes qui ont besoin d'avoir un beau cadre pour closer des gros deals, pour faire des gros échanges. Et là, on a mis tout en place pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Donc, on va avoir des espaces de coworking space, on va avoir des salles de réception, un cigar lounge digne des plus beaux cigar lounge qu'on connaît dans le monde entier et justement exécuté à l'anglaise. Ensuite, ici, on va voir à quoi ressemblent les coworking space. Donc, encore une fois, on est sur des très belles vues. On a une expérience chef privé, donc pour avoir ces guests qui viennent assister à un dîner privé. Ici, on le voit, ça a été vraiment séparé en 2 espaces. Donc ici, on va avoir la partie coworking et ici, on va avoir la partie divertissement avec une terrasse de 3000 square foot pour créer des événements. Et là, après justement avoir recréé des moments en famille, après avoir closé ces gros deals, c'est le moment justement de se détendre et c'est le moment de passer un bon moment. Au dernier étage, donc pour une vraie retraite, un vrai moment de détente, ici on retrouve des designs qu'on connaît, des vues qu'on connaît. Ça, c'est vraiment la même vue que celle qu'on va avoir au Spa The Lana. Et ici, on va retrouver donc tous les types de traitements qui sont disponibles, donc pour lesquels aujourd'hui on doit bouger dans 3-4 endroits, que ce soit sauna, infrarouge, traitement, anti-âge, cryothérapie, toutes ces choses-là aujourd'hui on va les avoir, donc douche tropicale, on a une piscine qui est intérieure et extérieure avec un système de vitres qui se ferme au gré de la température, les vues les plus impressionnantes au niveau de la gym, donc tous les équipements, reformers et ainsi de suite. Et là pareil, on a vraiment séparé l'aspect sport et équipement sportif et vraiment l'aspect détente, relaxation et spa. Sur les 55 000 square foot d'amenities qu'on a, là je pense que ça va être dur d'avoir quelque chose qui manque. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous emmener aujourd'hui au bord du canal, de vous faire ressentir cette énergie qui est honnêtement assez unique ici sur Dubaï. Si vous êtes de passage, je peux que vous encourager à venir faire une petite balade, venir manger ici sur une belle terrasse. Vous allez vraiment vivre un moment très sympathique. D'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous l'avez aimé celle-ci, s'il vous plaît, un petit like. Si vous l'avez adoré, un commentaire. N'hésitez pas à la partager aux gens qui, comme vous, s'intéressent à Dubaï et qui souhaitent potentiellement s'expatrier ou faire un investissement ici aux Émirats Arabes Unis. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon WhatsApp est dans la description. À très bientôt. Ciao, ciao.